Tu veux que je retire le masque peut-être? Donc en fait, au début, j'ai tourné un premier film dans cette entreprise parce que je me suis dit, s'il se passe rien, il faut quand même que j'ai un film. Et donc j'ai fait un film sur les relations entre les ouvriers et leur travail, à savoir quand on est ouvrier, quelle relation on a avec son travail, parce que je me suis tout de suite rendu compte que pour eux, cette aciérie, c'était un être vivant, c'était une personne de leur famille, et que quand ils partaient plus de quelques semaines en vacances, elle leur paraissait tellement loin qu'ils avaient envie d'y revenir. Donc j'ai trouvé cette relation au travail absolument formidable et donc je me suis dit je vais faire un film là-dessus. Et puis finalement ils ont eu 1 an pour sauver l'aciérie, ça a pris 1 an et demi avec des rebondissements incroyables. Et là finalement on est entré dans une forme de thriller politique et économique et ça a pris le dessus. Et à la fin ce que raconte le film, c'est le combat du collectif, tous les syndicats, le patronat et tous les ouvriers ensemble pour essayer de sauver ce travail justement auquel ils tiennent tant. Et pour moi, ça fait partie des métiers nobles. Quelque part, on le dompte un petit peu l'acier. Il vaut mieux d'ailleurs. On n'a pas envie que ce soit l'inverse. En fait, au départ, c'est 300 ouvriers qui ont 1 an pour sauver leur usine. Donc effectivement, ça c'est ce qu'on appelle l'intrigue principale. En fiction, en documentaire, c'est pareil. C'est quelle est la question qui va tendre le film. Il y a un enjeu. Ils ont 1 an pour survivre. Et puis, petit à petit, on rentre, et donc la construction du film, c'est une intrigue principale, et puis après, c'est plein de petites intrigues secondaires, c'est-à-dire plein de petites histoires secondaires que j'ai suivies, et pour sauver l'usine, qu'est-ce qu'ils ont été obligés de faire? Alors, il y a des coups fourrés avec Bercy, il y a des renégociations du temps de travail, il y a des coups de pression des repreneurs potentiels, il y a des tensions entre les syndicats, enfin, c'est finalement toute cette vie-là, pendant 1 an et demi que je suis arrivé à suivre, et qui nous raconte à la fin comment est-ce que le collectif arrive à l'emporter. Et puis autour de tout ça, il y a cette usine qui est un endroit absolument magique. Moi, j'ai eu l'impression que, en fait, au départ, c'était comme un dragon. C'est un être vivant. C'est un animal qui crache du feu. On est dans son ventre. Il y a des bruits très très forts, parfois un peu inquiétants. Il y a du feu qui coule comme dans ses veines. Et puis, les aciéristes eux-mêmes ont cette relation avec l'usine un peu animale, une relation un peu vivante. Ils en parlent à la première personne, ils la caractérisent comme une personne, et ils l'habitent comme un lieu un peu étrange. Et donc c'est vrai que là on rentre dans un univers un peu comme un conte pour enfants, un peu fantasmagorique. Tous mes films, je filme très très proche des gens, donc je suis aussi proche de tous les salariés, de tous les ouvriers. J'ai passé 1 an et demi avec eux, j'y suis allé à peu près 70 jours, donc voilà, j'ai vécu avec eux au quotidien, de jour, de nuit, j'ai enchaîné les quarts, en général je dormais quelques heures dans ma voiture et puis je retournais à l'usine pour être avec l'équipe suivante. Donc j'ai fini par disparaître et voilà, la caméra est toute proche d'eux, elle est à distance que les collègues ont entre eux, c'est-à-dire à 40, 50 centimètres, et tout est filmé dans cette proximité-là. Et voilà, je pense que effectivement, c'est un film essentiellement incarné. Ouais. Quand ils risquaient de perdre leur travail, ils me disaient oui, c'est vrai, on retrouvera peut-être du travail, mais on sera plus aciériste. Et donc il y a une relation au feu qui est très très forte. Hein. Je dis. Parfois, c'est les alchimistes des temps modernes. Ils prennent de la ferraille de récupération, ils transforment ça en acier précieux. Hein. C'est vraiment des alchimistes. Ils ont un rapport au travail qui est très fort et pour le coup, ils ont une cohésion et une unité entre eux qui est très forte. Tous les matins, quand ils arrivent, ils s'embrassent tous. Ils se font 40 bises le matin en arrivant. Il s'appelle mon frère, il s'appelle Gros aussi souvent, hey Gros, hey mon frère, etc. Il y a une espèce de cohésion, de fraternité très très forte. Et puis moi j'arrivais avec une idée un peu préconçue qu'on allait travailler dans ces endroits un peu à reculons et qu'on attendait les vacances avec impatience. Et en fait je me suis rendu compte qu'ils étaient amoureux de leur travail et que le matin ils venaient travailler avec la banane quoi. Ils y vont heureux. Vous pouvez être fiers de vous parce que vous avez fait plier le gouvernement. Alors ne baissez pas la tête. Redémarrage lundi pour sauver cette putain d'usine, merde. Puis surtout, on comprend ce que c'est que d'être délégué syndical. C'est-à-dire que délégué syndical dans une situation de crise, c'est extrêmement difficile. Vous avez le mandat pour aller négocier, vous allez négocier,
Et puis, quand vous sortez de la réunion, il y a 200 personnes qui vous tombent dessus pour dire alors, tu nous as défendu, qu'est-ce que tu as lâché, mais pourquoi t'as pas demandé 500, mais pourquoi, etc. Et vous êtes juste devant, l'objectif de sauver des emplois, et parfois vous êtes obligé de lâcher des choses. Donc on comprend, je pense, assez bien cette situation de délégué syndical. J'ai l'impression d'être trahi par tous ces hommes politiques qui ont des beaux discours et sur lesquels, en fin de compte, derrière, il n'y a rien. Mais ce qui est fort dans justement, au-delà de ces différences syndicales, de ces différences idéologiques, c'est que finalement, que ce soit au niveau des syndicats, du patronat, comme des salariés, ce qui l'a toujours emporté, c'est la volonté de sauver l'usine et de sauver leur travail. Pas à n'importe quel prix. Ils se sont bien battus, ils ont lâché des choses, mais ils en ont pas lâché tant que ça. Et finalement, ils ont réussi grâce à ça. Je pense que ce film, au-delà de tout, raconte la force du collectif. Dans un moment où, entre autres, avec la crise sanitaire, chacun de nouveau est en train un peu de retourner dans son coin, que le collectif peut se déliter avec le télétravail qui peut être un piège terrible pour ça. Là, ça montre que tous ensemble, on peut gagner des batailles qu'on pensait perdues. J'y crois dur comme fer. C'est le mot. Dur comme fer. Qui est pour? Mais putain que je vous aime.